Bonjour. Alors aujourd'hui, le partage s'appelle notre critique intérieure. Parce que si j'ai souvent parlé tous ces derniers mois de la parole juste, la pratique de lâcher prise, on est même devenus des dragons la semaine dernière, il y a aussi un autre côté. Il y a le côté de cette voix qui nous pousse parfois, qui nous vers l'obscurité, qui nous arrête sur notre chemin. Euh, on appelle ça le critique intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette voix qui parfois résonne, parfois souvent, résonne dans nos oreilles? Je suis partie d'un texte de Chosen Sensei qui dit: si le mal est extérieur, alors nous aurons toujours quelque chose ou quelqu'un à tuer en dehors de nous-mêmes. Si le mal est intérieur, s'il a une origine dans la voix de notre esprit, ce critique intérieur qui est impartial parce qu'il critique tout ce qu'on fait toujours, quoi qu'on fasse, que peut-on faire? C'était parti d'une réflexion d'une pratiquante qui disait: cette question du bien, du mal, ma mère qui est chrétienne y a réfléchi et elle m'a dit: j'en suis venue à la conclusion que le mal n'existe pas en tant qu'entité séparée. Je crois que le mal est créé lorsque l'être humain se détourne du bien. Alors, c'est une question intéressante sur laquelle on ne va pas rester parce que c'est une énorme question: est-ce que le mal est à l'extérieur ou à l'intérieur? Mais on sait que les écritures chrétiennes parlent du diable, n'est-ce pas? Et que dans les écritures bouddhistes, on trouve Mara. Mara, c'est, on l'appelle les ténèbres, on l'appelle le mauvais, on l'appelle tous ces termes négatifs, Mara la mort aussi. Et comme si c'était tous les deux, le diable et Mara, des entités indépendantes extérieures. Alors, par exemple, quand le Bouddha médite la nuit, allongé, Mara arrive et lui dit: ça c'est de la paresse quand même de méditer allongé. Et quand le Bouddha pratique avec application, Mara arrive et lui dit: quand même, tu prends les choses un peu au sérieux, tu pourrais te reposer. Voilà. On connaît bien ça. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les écritures bouddhistes, Mara parle au Bouddha avec familiarité. C'est comme la voix de notre critique intérieur. Ce critique intérieur qui est impartial parce que quoi que nous fassions, quoi qu'il y ait là autour de nous, il va critiquer. Que ce soit le désir de faire une méditation tranquille ou le désir d'aller se reposer, que ce soit la concentration ou la distraction, les efforts pour un koan ou le sourire intérieur, tout est sujet à critique, tout est sujet à attaque. En fait, cette petite voix comme ça à l'intérieur de nous-mêmes, moi, voilà, après je dis déjà j'ai un imaginaire en bande dessinée, moi je la vois comme un petit diablotin assis sur mon épaule. Et quand je commence à faire zazen, il me dit: ah ben encore zazen, ça sert à rien, de toute façon tu vas penser à ce que tu faisais cet après-midi. Et quand je me décide, bon ben je vais aller me promener, ah bon, comment ça tu vas te promener? Et puis après il va critiquer tout. Alors il y a peut-être un petit diablotin qui vous dit: mais tu vas pas regarder cette enseignante qui parle à YouTube, il y a plein d'autres choses à faire, c'est pas intéressant ce qu'elle dit, etc. Voilà, c'est quelque chose qui va sans cesse nous critiquer. Je veux dire critiquer notre approche spirituelle. Hein. On parle de ça, on est avec Mara qui va critiquer le Bouddha, qui va essayer de l'empêcher lorsqu'il est sur l'arbre de l'éveil, etc. Donc, la première chose à faire en face de ce critique intérieur, de ce diablotin, de, je ne sais pas, trouver votre propre image, la première chose à faire, c'est de l'entendre. Ça, c'est très important parce que si on n'entend pas, on va laisser cette voix grandir et prendre toute la place. Or, cette voix, dans la pratique bouddhiste, et je dirais dans la pratique spirituelle en général, c'est vraiment une barrière, c'est vraiment un obstacle fondamental à l'éveil. C'est une énergie qui vous critique vous, qui critique le lieu où vous pratiquez, qui critique votre enseignant, qui critique, je ne sais pas, la sangha, etc. Donc, il faut bien comprendre que, attention, alors là, elle parle de quelque chose, ça s'adresse plus au Rinzai, mais comme j'ai déjà entendu un petit peu cette erreur, j'en parle rapidement. Dans le Rinzai, il y a quelque chose qui s'appelle le grand doute, avec un grand G et un grand D. Le grand doute, ça porte sur ce que nous appelons moi. Le grand doute, c'est moi, je suis là, j'existe, je suis né, je vais mourir, moi, je suis là, tout le reste est à l'extérieur, etc. Sur ce que donc nous appelons moi et sur toutes nos idées qui en découlent. Ça, c'est le grand doute. Et il est extrêmement important. Arada Roshi nous dit, il nous fait sortir de notre petit compartiment personnel.
Donc ça, c'est important. Mais le doute que va semer dans notre esprit ce critique intérieur qui me dit ça c'est pas bien, oui ils sont pas bien, etc., etc. Ça s'attaque à la pratique, non pas au moi, à la pratique, à nos décisions de pratiquer, à nos efforts. Et si elle dit dans Chosen Sensei, si ce doute, le doute du critique intérieur arrive à faire son trou dans la pratique, il peut la détruire. Le grand doute, celui qui interroge sur moi, sur ce que je conçois, sur mon idée du monde, ce grand doute nous pose la question que sais-je et nous fait douter de notre certitude. Ça c'est bien, c'est du carburant pour la pratique. Ce grand doute nous pousse à penser je dois savoir ce qu'est ce cycle fou de naissance, de mort, de douleur, de joie. Je ne prendrai pas de repos avant que ce doute ait disparu. Ça c'était les paroles du Bouddha. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le canon bouddhiste, donc là je reviens aux critiques intérieures, au doute qu'ils sèment partout quant à notre pratique, à notre environnement spirituel, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le canon bouddhiste, c'est-à-dire dans les premiers textes du bouddhiste, il n'y a pas de grande bataille entre le Bouddha et Mara. Parce que dès que Mara apparaît, le Bouddha dit « Mara, c'est toi ». Et le mauvais, c'est un autre nom de Mara, le mauvais disparaît, triste et déçu, en disant « le bienheureux me connaît, le bienheureux me reconnaît ». Donc, si nous voulons nous aider nous-mêmes à combattre ce mal, je mets mal entre guillemets, c'est-à-dire tous nos actes, paroles, etc., qui apportent de la souffrance, tous les moments où nous quittons le chemin pour aller vers l'obscurité, là où nous pousse notre critique intérieure, la première chose à faire, c'est d'en reconnaître les premiers frémissements, les premières pensées même très fugaces, qui sont non justes. C'est, comment dire, c'est comme quelque chose comme ça, qui est un petit peu comme ça dans notre oreille. C'est pour ça que le diaboteur, il est près de mon oreille, qui me chuchote dans l'oreille. Bon, ce n'est pas bien, c'est pas la peine, etc. Dès qu'on reconnaît ça, c'est important de laisser ces pensées s'étioler, comme une plante qu'on n'arrose pas. Parce que si on n'y fait pas attention tout de suite, eh bien, ces pensées, elles vont grandir, elles vont croître, et on va se dire, ah ben oui, peut-être, oui, c'est vrai, c'est pas la peine de faire zazen, oui, c'est vrai, c'est pas bien, etc. Mais attention, laisser s'étioler, c'est pas la même chose que de les arracher de force. Ça, c'est pas juste. On avait dit, et j'aimerais bien reprendre ce texte un jour, soyez doux dans votre pratique. Voilà. Or, en fait, il suffit, alors je mets des guillemets parce que c'est pas facile, il suffit de ne pas les nourrir, de ne pas les attraper, de ne pas en rajouter, etc. Et de l'autre côté, alors, ça fait un petit peu m'en dessiner le petit diablotin sur l'épaule, le petit ange sur l'autre. De l'autre côté, on peut aussi reconnaître tout de suite les pensées justes, les aider à grandir, celles qui nous aident à avancer sur le chemin, celles qui nous aident à nous ouvrir. Voilà. Donc, entre ce juste et ce non juste, que je préfère au terme bien et mal, on peut imaginer quelqu'un qui nous répondrait. Je suis d'accord pour travailler sur les origines du mal, donc entre guillemets en moi, on peut en discuter, mais que devient tout le mal qui se produit dans le monde, les atrocités de la guerre, les famines, les crimes, tout ce qu'on voit sans cesse dans les médias? Alors Chosen Sensei répond, nous devons d'abord être réalistes, la seule personne que nous pouvons espérer changer de façon fondamentale est nous-mêmes, et nous savons que c'est déjà drôlement difficile. Si ou quand nous décidons de faire un travail pratique pour aider à mettre fin à la souffrance humaine, nous devons l'entreprendre sans esprit d'opposition qui semble amener une escalade et devenir la chose même qu'on essayait d'empêcher. Vous savez, on en a déjà parlé. D'une part, il ne s'agit pas d'être parfait, d'attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose, puisque nous devons retourner sur la place du marché. Mais il ne faut pas non plus lutter contre le mal avec le mal, lutter contre la violence avec violence. Il faut répondre et non pas réagir. Donc, elle dit, il y a des occasions infinies de travailler pour le bien. Nous commençons par vivre selon les préceptes. Puis nous pouvons devenir un officier de police plein de compassion ou travailler avec la communication non violente. Nous pouvons supporter patiemment nos problèmes ou pratiquer Metta, la gentillesse aimante, ou Tonglen. Tonglen, c'est cette pratique tibétaine que vous connaissez peut-être, qui consiste à absorber ce qui est négatif pour le restituer sous forme positive. Et ça permet de dépasser nos peurs et de développer nos capacités d'accepter les événements extérieurs.
Et elle dit, et ce point est important, nous pouvons, et moi je dirais nous devons faire cela pour les personnes qui se trouvent des deux côtés d'un conflit. Ça, c'est très difficile. Ce n'est pas que les deux côtés soient égaux ou semblables, pas du tout, mais ça veut dire que nous n'allons pas nous battre avec un des côtés et encore une fois rajouter de la violence à la violence. Au quotidien, nous pouvons déjà juste rester aimables et bienveillants avec une personne qui nous irrite. Ah oui, c'est pas si facile que ça. Elle dit, j'ai remarqué qu'il est plus facile d'être rempli de bons sentiments pour une guerre lointaine qu'appeler une personne que nous avons blessée et nous excuser. Donc ça, c'est la première partie de ce travail contre. Alors, voilà, si on dit contre, c'est pas bien. Ce travail avec le petit critique intérieur sur notre épaule. La première partie, c'est du faire. La première partie, ça part du moi. Garder un esprit bienveillant, garder un esprit tranquille tout en travaillant, en avançant sur le chemin. Mais l'autre partie, celle avec laquelle nous allons travailler aussi, c'est la vacuité. Elle appelle ça le grand potentiel avec un grand G et un grand P. Et elle dit que c'est de cette vacuité que vient toute l'énergie, sans être teinté, l'énergie seulement, la créativité comme la destruction, l'allié comme l'ennemi. Et elle dit, on en a parlé beaucoup, c'est à l'intérieur de nous que forme et vacuité se rencontrent. Donc, nous devons travailler dans le domaine de la forme pour ne pas rajouter du mal au mal, mais elle dit ça, ce n'est possible que lorsque nous traversons les contraires, lorsque nous traversons juste et non juste, lorsque nous traversons bien et mal. Et pour cela, elle a une expression que j'aime beaucoup, elle dit il faut que sans arrêt, nous nous vidions nous-mêmes. Ça veut dire nous nous vidons de notre colère, de notre rancune, de nos attentes surtout. Nous nous vidons nous-mêmes et cela nous aide à traverser le bien, le mal et donc à pouvoir répondre sans tomber dans une réaction semblable et contraire à la fois, donc de la violence en face de la violence, du mal en face du mal, des paroles blessantes en face des paroles blessantes, etc. Pour résumer, c'est cela le challenge de la voie du milieu. 3 aspects. Être dans la compassion sans devenir étouffé et déprimé par la souffrance du monde. Être déterminé sans être agressif ou anxieux. Et vivre dans la clarté de l'esprit sans devenir indifférent. Je trouve que ces 3 points sont vraiment importants. Je pense qu'on pourrait résumer tout le texte à ces 3 points. La compassion sans s'écrouler en fait devant la souffrance du monde, c'est quelque chose qui peut vraiment nous arriver à un moment où on ne veut plus voir, mais si on traverse cela avec la vacuité, alors on peut rester ouvert et être déterminé sans être agressif, c'est-à-dire sans pousser en fait, en regardant ce qui est et en trouvant des façons justes de travailler avec. Et la clarté de l'esprit sans devenir indifférent, ce qui est aussi un piège qu'on voit souvent dans le chemin spirituel. Elle dit nous devons commencer au plus intime avec le travail de l'intérieur, puis nous avançons vers l'extérieur. Nous travaillons pour la paix dans un esprit de non-opposition. Donc on ne reste pas enfermé dans nous-mêmes en pratique, en parlant de spiritualité, etc. Mais nous avançons vers l'extérieur avec compassion et sagesse. Et elle dit nous revenons toujours à la vacuité qui rend tout possible. Et elle conclut, cela ne fait pas les grands titres des journaux, vous n'obtiendrez pas de récompense importante, et pourtant, dans mon expérience, c'est cela le moyen le plus profond et en fin de compte le plus efficace pour travailler au bien et à la paix dans le monde. Donc voilà, on commence par soi-même, et surtout, j'insiste là-dessus, puisque tous les textes bouddhistes insistent là-dessus, l'attention à ce qui se présente dans notre esprit, pour ne pas laisser se développer ce petit diablotin, ce critique intérieur, la voie du découragement, de l'inertie ou de l'égoïsme. C'est le premier pas, je te reconnais, Mara. Et puis, nous lâchons un petit peu de nos certitudes, de nos attentes, lorsque nous nous cognons contre le monde. Si nous avançons trop plein de nous-mêmes, elle nous dit que nous risquons de renvoyer une force contraire et pourtant semblable. Nous ajoutons alors de la colère à la colère, de la violence à la violence, et nous devons devenir vides. Hein, on en a parlé de ce vide au sens positif, c'est-à-dire faire de l'espace en nous-mêmes pour mieux voir, pour mieux entendre, pour mieux répondre. C'est-à-dire que on va donner une réponse qui ne sera pas teintée par notre critique intérieure. Et à ce moment-là, je pense que ça nous donne même l'espace
pour sourire à Mara, pour sourire à ce diablotin, à ce critique intérieur. Et leur sourire, c'est le meilleur moyen de les faire partir le plus vite possible. Merci beaucoup.